Bonjour Monsieur Copiter. Bonjour. Alors, faire de la politique au resto, pour vous, c'est oui ou c'est non? Oui, bien sûr, et c'est l'endroit propice pour avoir des échanges et être aussi en confrontation, je dirais, constructive. Crève de soif, moi, ici. Alors, on va commencer par l'apéro. La quatrième vague, est-ce que vous trouvez que les politiques en font tout un fromage ou au contraire, doivent-ils mettre les bouchées doubles? Alors, ils en font un fromage dans la communication, ils doivent mettre les bouchées doubles dans certaines mesures actuellement. C'est vrai que on craint une quatrième vague au niveau des hôpitaux, au niveau des soins intensifs, puisque ce sont ça les indicateurs que l'on suit de près. Mais cette quatrième vague, elle n'est pas due essentiellement à l'épidémie, elle est due malheureusement à un système de soins de santé qui est en train de s'effriter, des lits qui sont fermés, du personnel qui est fatigué, du personnel qui est écarté. Donc oui, ils peuvent en faire un fromage, mais ils doivent surtout trouver des solutions structurelles à moyen terme, parce que la cause n'est pas que le comportement des gens et, je dirais, la culpabilisation de tout un chacun. Est-ce que du coup, une nouvelle vague, ça va signifier aussi une nouvelle couverture médiatique pour vous? Est-ce que vous faites une indigestion des plateaux TV ou ça va? Alors je ne fais pas une indigestion, parce que je trouve... Enfin, j'espère qu'il y a moyen quand même de faire passer des messages de prévention et peut-être un peu aussi des messages pas rassurants à tout prix, mais peut-être de rééquilibrer certains messages sur les plateaux TV ou dans les médias en général. Maintenant, peut-être que le public a une indigestion de moi, ça c'est une réalité, mais si je me dis quand même que les médias nous invitent ou m'invitent, c'est peut-être que, voilà, c'est pas que ma parole a plus de sens que les autres, mais peut-être que j'amène une dimension, peut-être plus de santé publique que les autres n'amènent pas. Alors maintenant, on va passer du coup à l'entrée. Avec le Covid Safety Cat, on voit bien que les mesures barrières sont quand même de moins en moins respectées. Est-ce qu'on marche sur des œufs avec cette mesure? Tout à fait. Et j'ai encore été au resto hier et c'est surréaliste. Donc on vérifie le CST, mais en fait après il n'y a plus rien qui se passe. Et d'ailleurs moi je suis très mal à l'aise. J'ai envie de remettre mon masque tout le temps. Donc oui, c'est une fausse sécurité. Bon, on le savait, mais maintenant en plus on l'apprend parce que ça ne contribue pas à la diminution des contaminations. Et voilà, je pense que c'est une mesure qui doit être revue calmement. Et je pense qu'on peut aussi faire marche arrière lorsque des mesures ne sont pas tout à fait efficaces. Dans la vie de tous les jours, le restaurant, les bars, les lieux publics, si on retournait aux gestes barrières, au protocole simple, c'est-à-dire de l'aération, de la ventilation, de la distance, éventuellement un nombre de personnes limité, une jauge, je pense que ça fonctionnerait mieux que le CST qui, lui, relâche complètement les gestes barrières et donne un faux sentiment de sécurité. Donc moi, je pense que c'est aussi bien d'avoir un regard critique sur ce qui marche pas et ce qui marche pas. Ben, simplement, on lève le pied. Certains experts prônent pour refermer les boîtes de nuit. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, pas du tout. Non, surtout pas. Pas de retour en arrière dans les mesures de reconfinement. Pas de mesures yo-yo, parce que c'est ce qu'on a vécu après la deuxième vague. Hein. On a fermé, on a rouvert, etc. Ça a entraîné des discriminations dans les secteurs et bien sûr des discriminations économiques énormes. Donc non, surtout pas refermer les boîtes de nuit, mais éventuellement mettre une couche supplémentaire, c'est-à-dire avec le CST actuellement, rajouter le test. Oui, voilà, je vais en boîte de nuit et je fais mon test antigénique rapide ou mon autotest à l'entrée de la boîte de nuit, ça me prend quelques minutes. Alors, la question est de savoir qui va financer, ça c'est autre chose, mais je pense que si on rajoute au moins cette petite couche, alors on peut garantir un meilleur niveau de sécurité dans des lieux festifs quand même fortement à risque de transmission. C'est très fin, ça se mange sans faim. Pour le plat, du coup, le plat principal, bon, ces derniers mois, on en a mangé à toutes les sauces de la vaccination, mais revisitons quand même une nouvelle fois ce classique, la troisième dose pour tous ou pour les personnes les plus fragiles? Bien sûr, pour les personnes plus fragiles, c'est la priorité. C'est vrai que malheureusement, et c'est une surprise, hein, l'efficacité vaccinale, c'est pas qu'elle est faible, elle est très bonne, mais de courte période. Après 6 à 8 mois, elle s'estompe, et surtout chez les personnes plus âgées. Hein, c'est le facteur âge principalement la cause, et puis parce que l'immunité naturelle va diminuer chez tout le monde. Donc ça, c'est, je dirais, c'est pas la mauvaise surprise, mais en tout cas, c'est l'information nouvelle. Donc oui, troisième dose chez les personnes qui risquent de faire des complications de forme grave, mais pas du tout troisième dose dans la population en général, et ni de première et deuxième dose chez les enfants. Bien sûr, notre immunité à tous, naturellement, va diminuer après la vaccination ou après la maladie, mais on sait très bien qu'on ne mesure pas la durée de cette immunité. Est-ce que c'est 8 mois, 10 mois, 12 mois, 14 mois, on n'en sait rien, et donc attendons que des données scientifiques sortent pour nous confirmer et nous rassurer sur cette troisième dose, mais peut-être dans 3, 6 ou 8 mois.
Il veut pas un dessert, le monsieur? Et alors, on arrive déjà à la fin de ce repas. Mais donc, pour le dessert, on a voulu un peu viser l'originalité, pas de flot de chocolat, mais est-ce qu'on aura un médicament pour le Covid? Alors oui, bien sûr. En fait, c'est la chose qui manque. C'est dans je dirais, l'histoire de la maladie. On a la vaccination en termes de prévention, on a les gestes barrières pour limiter les contaminations, et à l'hôpital, on a des médicaments et des traitements pour les formes graves, pour limiter la mortalité. Et puis, il nous manque au milieu ce traitement ambulatoire qu'on prendrait tous parce qu'on a les premiers signes des symptômes et parce qu'on est positif, et qui limiterait, je dirais, l'entrée dans la maladie et bien sûr les formes graves. Et ces médicaments on appelle antiviraux ou d'autres types de médicaments, ils arrivent. Il y a, je pense, plus d'une quinzaine de dossiers qui sont en cours d'analyse auprès des agences européennes et américaines, et donc ça va arriver. Donc c'est vraiment le chaînon manquant actuellement dans ce processus de protection et de prévention contre cette maladie. Donc oui, le dessert va arriver, mais je pense qu'il faut laisser un tout petit peu le temps au dessert, je dirais, d'être mûr. Et selon vous, quand est-ce qu'il arrivera ce dessert du coup? Alors les premières molécules vont arriver, à mon avis, d'ici début 2022. En tout cas, si les agences, parce qu'il y a des procédures accélérées qui ont été demandées aux agences des médicaments européennes et puis un peu plus tard à l'agence américaine. Mais dès que ce sera validé par les agences, ce sera la responsabilité des États de voir s'ils intègrent ces nouveaux médicaments dans leur arsenal, je dirais, de prévention et de traitement. Merci beaucoup pour ce repas. Merci à vous, c'était délicieux.